S'irriter d'un reproche, c'est reconnaître qu'on l'a mérité. C'est une citation de Vossipus Tacite qui m'a inspiré aujourd'hui à faire cette vidéo sur comment réussir à se libérer du regard des autres. Parce que c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Préoccupés par le regard des autres. Préoccupés par la question de comment s'en libérer, comment être vraiment soi-même, comment se connecter à soi-même et aller de l'avant sans être en permanence perturbé par ce que les autres pensent de nous-mêmes. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose, une liberté que j'adore, le fait de ne pas dépendre du regard des autres. Mais nous restons des êtres humains et ce sont des indices, ces moments d'émotion où nous nous sentons touchés par ce que l'autre nous dit. Ce sont des indices qui peuvent nous aider à éclairer des parties de nous-mêmes pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, avant d'entamer ce sujet, j'aimerais te dire que je suis également un coach d'anglais. Donc, dans ma chaîne Anglais Coach, je partage également des vidéos pour t'aider à apprendre l'anglais en t'amusant. Et j'ai créé la classe des Funny Learners. C'est des emails quotidiens que j'envoie aux personnes qui sont intéressées par le fait d'apprendre l'anglais en s'amusant. Donc, si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Je le mets dans la vidéo. Abonne-toi à ces classes des Funny Learners. C'est gratuit pour la rejoindre. C'est un email par jour d'inspiration quotidienne. Donc n'hésite pas à y jeter un œil si ça t'intéresse. Et également abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir ta dose de motivation quotidienne pour te libérer du regard des autres et te connecter à qui tu es. Alors, comment y arriver? Tout d'abord, c'est de prendre conscience de ces opportunités que la vie t'envoie. Moi, j'aime bien voir les choses comme ça. Quand quelqu'un me dit quelque chose et que je me sens irrité, au fond de moi, c'est une opportunité de découvrir une partie de moi que je n'aime pas. Parce que si quelqu'un me fait une remarque et que je suis vexé, peu importe que je pense que ce soit vrai ou pas vrai, une partie de moi est d'accord avec ça. Parce que si il n'y avait pas une partie de moi qui était d'accord avec ça, je ne serais pas vexé, je ne serais pas irrité. Ce qui fait que je me sens irrité, c'est que j'ai l'impression que c'est vrai. Ce qui fait que je suis en colère, que je me sens frustré, que je me ferme ou alors que je dis à l'autre qu'il a complètement tort, c'est parce qu'une partie de moi pense tout l'inverse. Et en fait, c'est notre petite partie, notre voix autocritique qui nous critique nous-mêmes. En fait, on s'autocritique. C'est notre dialogue intérieur, cette partie de nous-mêmes qui nous dit oui, tu vois ce qu'elle vient de dire, elle a raison. Tu es comme ci, tu es comme ça. Elle a raison, tu n'en fais pas assez. Elle a raison, tu ne travailles pas. Elle a raison, tu travailles trop. Tu vois ? On ne peut jamais être gagnant avec cette voix, parce que cette voix autocritique, elle est là, elle voit que le côté effrayant en fait. C'est comme un petit enfant effrayé. Donc c'est sa manière de nous protéger. Il faut le voir comme un enfant effrayé, cette petite voix. C'est un enfant effrayé, donc quand on a peur, on fait quoi? On se protège. Donc on se protège par tous les moyens. On met une carapace, on se met en mode défensif. On se met en mode très focalisé, focus sur le danger. Ah ça peut être dangereux, on évite. Ah ça c'est dangereux, on évite. Et donc dès qu'on est dans ce mode, on n'est plus ouvert ni à soi-même ni à l'autre. Et donc de fait de prendre conscience des moments où les gens nous disent ah tu es comme ci, tu es comme ça, et à ce moment-là on se referme, et bien c'est une occasion avec la pleine conscience, de se connecter à cette fermeture, c'est-à-dire à l'émotion que nous ressentons quand nous sommes fermés, aux sensations dans notre corps, et pouvoir justement l'accueillir pleinement. Parce que c'est en accueillant pleinement les choses qu'on les laisse circuler en nous. Et quand les choses circulent en nous, la nature est bien faite, il se libère et on passe à autre chose. Donc c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire pour te libérer, pour réussir à te libérer du regard des autres. Note, après coup, quand quelqu'un t'a fait une remarque, tu t'es senti vexé, n'hésite pas à écrire et noter ça quelque part et y revenir plus tard quand tu auras le temps, pour tout simplement respirer profondément dans la sensation et l'émotion que tu as ressentie au moment où cette personne t'a dit telle ou telle remarque. De cette manière, sur le moment, parce que c'est dur de le faire sur le moment, si tu arrives à le faire sur le moment, c'est génial, mais si tu n'y arrives pas, ça peut être intéressant de le faire après coup, comme un petit rituel, tu vois, où tu prends du temps pour prendre soin de toi-même, pour ressentir des émotions, et pour te souvenir de tous ces moments que la vie t'a envoyés, pour te rappeler que que tu as encore des parties de toi-même que tu n'aimes pas. C'est comme des indications. Après, c'est à nous de faire le travail de nous en libérer, mais la vie t'envoie des indications, des panneaux pour que tu puisses
des indices, voilà, on peut appeler ça des indices exactement, pour que tu puisses plus facilement y arriver en fait. Donc c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Pour réussir à te libérer du regard des autres, prends conscience des remarques que les autres te font, prends conscience d'à quel point tu es vexé, ça sert à rien de le nier. Si tu le nies, tu ne vas pas pouvoir avancer, tu vas juste te mettre un masque sur les yeux et tu ne vas pas pouvoir avancer. Le but c'est d'être aussi honnête que possible avec toi-même parce que c'est de cette manière que tu vas pouvoir évoluer, avancer, te libérer et aller vers de plus en plus de bien-être, de bonheur, de joie et de liberté et de relations avec les autres beaucoup plus saines et harmonieuses parce que tu ne seras pas en train de donner ton plein pouvoir à l'autre. Tu ne seras pas en train de donner le pouvoir à l'autre de décider si toi tu es une bonne ou mauvaise personne selon ses propres critères et ses propres jugements. Parce qu'au final, quand quelqu'un te juge, c'est pas lui qui décide. Si tu es vraiment dépendant de son regard, tu as l'impression que c'est lui qui décide. Mais en fait, c'est toi qui as décidé. Parce que c'est toi qui as décidé à travers lui, en utilisant lui comment dire, c'est comme si tu utilisais indirectement, parce qu'au fond, c'est toi, ton pire ennemi. C'est tes pensées. Bien sûr, ils sont là pour te protéger. Il faut les accueillir comme des enfants effrayés, comme je te l'ai dit. Mais nous pouvons être notre meilleur ami, notre pire ennemi. C'est le pouvoir de notre mental. Donc utilise ton mental à bon escient. Utilise ces opportunités de la vie pour aller de l'avant et pour que je te souhaite pouvoir être plus libre, plus heureux et plus en paix et en harmonie avec toi-même, équilibré et assumer les choix de ta vie sans dépendre excessivement du regard des autres. Nous avons tous besoin des autres, c'est tout à fait normal de nous connecter aux autres, d'avoir besoin de l'affection des autres, mais c'est le degré de besoin qui fait que quelque chose de très agréable et de très sain peut devenir quelque chose de très désagréable et de malsain pour notre propre bien-être psychologique et plus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré. En tout cas, abonne-toi à la classe des Funny Learners si tu es intéressé pour apprendre l'anglais en t'amusant. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à cette chaîne. Je vais continuer à en poster pour t'inspirer à te connecter à qui tu es et avancer vers ce qui compte pour toi dans la vie en te libérant du regard des autres. Donc abonne-toi et sonne la petite cloche sur cette chaîne où je te donne de nouvelles idées qui sortent de mon chapeau à idées. Et puis voilà, donc je t'ai tout dit. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo probablement. Ciao, ciao.